Alors, on est maintenant à Mishnah. Ma'amidim tanur vekiraim verichaim bamoel. On a le droit de construire un four ou un four. Un four, je vous rappelle ce qu'on a vu dans le Shabbat. C'est quelque chose qui est avec une seule ouverture pour mettre ou en haut une marmite ou à l'intérieur une marmite. Kiraim, c'est une forme de four en forme de carré. On peut mettre deux marmites dessus. Les kiraim, verechaim et une meule pendant le moed. Rabbi Omer, en machbishim et tarechaim batechila. On n'a pas le droit d'être machbish. C'est quoi machbish? La Gemara va expliquer dans 2 minutes. Pendant Chol HaMoed, le Chatrila, on n'a pas le droit de le faire. Donc la Gemara demande, la Gemara va poser la question donc tout de suite, c'est quoi machbishim? Dans le Tanour, on va voir après, la Gemara va expliquer un peu plus jusqu'à où je peux faire un four. Où sont les limites de ce que je peux faire dans le four. Je peux faire tout ce que j'ai besoin pour que le four soit fonctionnel ou pas. Maï machbishim, que veut dire le mot machbishim? Rabbi Yehuda Amar, menaker. Il fait des trous rechaya dans la meule. Quand la meule, pour qu'elle puisse moudre le blé, il faut qu'il ait des petites dents. Donc à ce moment-là, j'ai le droit de kaviachol faire ces petits trous-là et donc faire une différence de nivellation dans la meule pour que je puisse moudre le blé. Rav Chiel Amar, Bat Ena, le trou qui est le centre de la meule, j'ai le droit de le faire ce trou-là. Métiv, et la Gemara pose la question. Il y a marqué pourtant Mamidim Tanur Vekiraim Bamoed. On a le droit de construire un four pendant le Moed, ou un double four ou Tanur ou Kiraim pendant le Chol Moed, ou Bilvat Shelo Igmor Melachtan. Mais à une condition que je ne finis pas le travail. Ça veut dire que lorsqu'on fait le four, on va dire par exemple, je lui donne une forme avec de l'argile ou avec des pierres, et après j'ai obligé de, par exemple, l'égaliser, ou après que j'ai mis le four dans un four pour le consolider, il faut que je mette dans l'eau pour qu'il se consolide comme il faut. Donc tous les travaux qui finissent le four de Marmelachan, ça on n'a pas le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Construire un four pour pouvoir l'utiliser pendant Chol HaMoed, parce que j'en ai besoin de Chol HaMoed, ça j'ai pas de problème. Mais terminer le four pour qu'il soit vraiment utilisable comme il faut, ça on ne le fait pas pendant Chol HaMoed. Dit vrai Rabbi Eliezer. Les Chachamim Omrim, afigmo. Par contre, Chachamim dit, tu as le droit de finaliser le four. Rabbi de Omer, Mishmo, et Rabbi Yehuda, il dit, en son nom aussi, que Kaviachol, Mamidim eta Chadasha. On a le droit de poser la première meule, donc poser une première meule, eta Chadasha, une nouvelle meule, on a le droit, ou Machbishin eta Yeshana. Et on a le droit de l'Arbish. L'Arbish, ça veut dire, on avait dit, faire des petites dents trous, ou le trou du milieu, hein. La Yeshana, l'ancienne. Donc la nouvelle, j'ai le droit de la poser la plaque, la pierre pour pouvoir commencer à moudre. Donc arranger la meule qu'elle soit utilisable ou construire le moulinex pour qu'il puisse commencer à fonctionner, à me faire le pain, le batsek, la pâte pour faire du pain. Donc prendre le kenwood ou le moulinex en question, commencer à mettre tous les instruments, ça j'ai le droit de le faire. Et mechabshim et taishana, et on a le droit de arranger l'ancienne. Yesh omrim en mechabshim kolika. Il y en a qui disent on n'a rien le droit de faire sans la meule, c'est-à-dire poser une meule nouvelle pour pouvoir moudre, là il n'y a pas de problème, mais commencer à arranger la meule, ça on n'a pas le droit, kolika. Alors, bishlam alemande amar mechabshim menaker, si on dit que mechabshim ça veut dire arranger les dents de la meule pour qu'il puisse moudre, rechaya, hainu de mishtakar bieshana, je comprends que ça veut dire une ancienne meule. Parce que qu'est-ce qu'on vient de dire au nom de Rabbi Yehuda? Une nouvelle meule, on a le droit de la poser, donc la mettre en état de fonctionnement. Une ancienne meule, on a le droit d'être mechabesh. Et si mechabesh, ça veut dire arranger les dents de la meule, alors je comprends que je fais une différence entre une nouvelle et une ancienne, que j'ai besoin, parce que l'ancienne, les dents se sont usées, j'ai besoin de refaire de nouvelles dents à la meule. Et là, les mandamar bat ena, mais après le mandamar qui veut dire que c'est quoi la meule? C'est quoi mechabshin? Ça veut dire faire le trou du milieu. Yeshana bat ena alamale. Une ancienne, faire le trou au milieu, pourquoi? C'est quoi pourquoi? Parce que si c'est une meule, elle est obligée d'avoir un trou au milieu, que par où va passer le blé, pour pouvoir après tourner autour de la meule et pouvoir être moulu. Donc si on parle d'une meule ancienne, obligatoirement le trou existait déjà. Alors que ça veut dire quoi? Que j'ai le droit d'être mechabesh, une yeshana, une ancienne meule? Réponse. Qu'on parle dans un cas où j'ai besoin d'élargir le trou. Le trou il est un peu trop petit, je veux l'élargir. Alors est-ce que j'ai le droit d'élargir le trou? Alors ça, d'après le mandamar qui dit que mechavshim ça veut dire le trou du milieu, par où va faire entrer le blé,
Là, on a le droit de l'élargir pendant Chol HaMoed. Ravuna, Sham'e Laou Gavra. Ravuna, il a entendu une personne, des cas Menaker et Chaya Bechula, de Moada, qu'il était en train d'être Menaker. Menaker, ça voudrait dire donc qu'il a rangé les dents de scie pendant les dents de la meule pendant Chol HaMoed, qui est d'après Tanakama, c'est permis. D'après Rabbi Elazar, c'est interdit, mais d'après Tanakama, a priori, ça, c'est permis de le faire. D'après Rabbi Uda, excuse-moi. Ken. D'après Tanakama, c'est permis. D'après le Mandamar qui dit que d'après Tanakama, le Chora c'est permis. D'après Rabbi Uda, c'est assourd. Alors, là où Gavra de Kamenakare Chaya Bechola de Moed, alors Man Hay, qui est cette personne-là, et Tril Gouffé, qui est cette personne-là qui ose Kaviachol et Mechalel le Chol HaMoed, et d'arranger sa meule pendant Chol HaMoed, et Tril Gouffé, il veut rendre Chol son corps, ça veut dire d'entre eux, il le maudit que Kaviachol son corps soit Chol, son corps soit sa kilo Kaviachol jeté, qui est comme s'il n'aurait pas personne qui puisse l'enterrer, que son corps n'aurait pas de kavod. Des cas machil chula de moed, parce qu'il est mechalel chol moed. Qui est cette personne-là qui est mechalel chol moed? S'il est mechalel chol moed, alors que son corps soit aussi mechulal, ne soit pas honoré, chad veshalom qu'il meurt aussi. Et comment c'est possible qu'il a dit une chose pareille? Réponse, ça parle qui yesh omrim. Il pense comme yesh omrim qu'il avait dit en mechapshim kol ikar. On n'a rien le droit d'être mechabesh. Parce que n'oublions pas que d'après la Braïta, pour Rabbi Yehuda, on a le droit d'être mechabesh une yeshana, pas une nouvelle, une yeshana, une ancienne. C'est rien que le yesh omrim qui dit en mechapshim kol ikar. Et mechabesh, ça veut dire aussi bien le trou du milieu, ou si on a pris l'autre explication, c'est arranger les dents de scie, les dents de la meule. Et donc, Mashir Ravuna, il a maudit, c'est qu'il pensait que lui pense que dans sa ville à lui, on n'a pas le droit d'arranger une meule pendant Chol HaMoed, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit ancienne, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Darash Rabbi Chama. Rabbi Chama, il fait la dracha suivante. Nokrim irchaim bamoed. On a le droit de, contrairement à Ravuna, bien entendu, hein, on a le droit d'arranger la meule pendant Chol HaMoed, Mishum Rabbi Meir. Et au nom de Rabbi Meir, Amar, afilu sus rochev alav, même un cheval où je chevauche dessus, vechamor sherochev alav, ou un âne, je chevauche dessus, mutar litol tzipornaim bechol moed, j'ai le droit de lui arranger son sabot. Un cheval ou un âne, si on n'arrange pas le sabot grandit. Et à ce moment-là, quand l'âne ou le cheval marche, si on ne lui a pas arrangé ça, hein, alors on ne lui a pas arrangé son sabot, on ne lui a pas limé un petit peu son sabot, alors il a la difficulté pour marcher. Donc ça fait du mal à l'animal. C'est pour ça qu'il te dit au nom de Rabbi Meir qu'on a le droit d'arranger les sabots d'un cheval ou d'un âne pendant Chol HaMoed. Aval, Chamra derechaya lo, mais si c'est un âne pour une meule, parce qu'il y a deux types de meules. Il y a des meules qui sont manuelles, et ça c'est les meules qu'on a parlé jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a le droit d'arranger les dents de la meule, ou pas arranger les dents de la meule, d'arranger le trou au milieu de la meule ou pas. Ça c'est une meule manuelle. Il y a une meule qui est un peu plus industrielle, qui permet de moudre beaucoup plus de blé. Ça c'est les meules qui font avec un âne, qui tourne tout autour, qui fait tourner la pierre. Maintenant, cet âne-là, est-ce qu'on peut lui arranger ses sabots pendant Chol HaMoed? Réponse que non, puisque de toute manière, on ne va pas utiliser cette meule pendant Chol HaMoed parce que c'est faire vraiment moudre du blé industriellement. Et moudre du blé industriellement, on ne peut pas le faire pendant Chol HaMoed, il fallait faire ça un petit peu avant. Moudre du blé manuel, juste la quantité que tu as besoin pour pouvoir faire ton pain, c'est bécéder. Mais moudre, utiliser la grande meule, tu n'as pas le droit. Donc de toute manière, l'âne, il n'aura pas beaucoup à marcher pendant Chol HaMoed. Donc lui arranger ses sabots, c'est de l'âne qui s'occupe de la meule, l'eau, ça on n'a pas le droit de le faire. Au nom de Rabbi Meir, quoi. Rabbi Yehuda Shara, les Mishkal, Torfe le Chamra de Chaya. Par contre, Rabbi Yehuda, lui, il est cholek, Rabbi Yehuda, il est cholek, et lui, il a permis, c'est comme ça la halakha, a priori, d'arranger même les sabots de l'âne des Rechaya qui moue la grande meule, la meule industrielle. Il lui a permis même de lui arranger Kaviachol ses sabots à lui. Mais l'Ukme Rechaya, et de pouvoir en même temps aussi construire l'amide, mettre les pierres de la meule une sur l'autre, parce qu'une meule, il y a Rachav et Shachav, rappelons-nous, il y a une meule d'en bas, une pierre en bas, une pierre en haut, avec le trou au milieu, on fait entrer le blé, ça tourne, et la farine sort sur les bords de la pierre d'en bas. Donc il a le droit de poser une pierre sur une autre pierre, le Hukmer Echaya,
ou les mivne rechaya, et même kaviachol de construire une meule, lechatrila, donc de tailler la pierre dans dans la montagne pour pouvoir avoir des meules pour moudre pendant Chol HaMoed, pour faire du pain pendant Chol HaMoed. Donc les mivne amat rechaya, les mivne rechaya, les mivne amat rechaya, et de même de construire la base, le bassis, la base sur quoi on pose la meule, on a le droit aussi de le construire ça. Des livnes Ouria, et de construire un étable. Ouria, c'est une étable, Urvot, Shlomo, comme on dit aujourd'hui, l'étable de Shlomo. Urva, de construire un étable pour ces animaux, pour pas qu'ils aient des problèmes. Il y a un ezek, qu'il y a un F7, qu'il y a une perte au niveau des animaux. Ça veut dire que quand ils ont un endroit qui est correct pour pouvoir se protéger, pour pouvoir dormir, pour pouvoir être posés, les animaux ne s'abîment pas. Par contre, si tu ne construis pas une étape, tu les laisses comme ça à l'air libre, alors les animaux, kaviachol, risquent d'être malades ou kaviachol, avoir un problème. Et donc, ça s'appelle davar aved, ça s'appelle que kilou kaviachol, c'est que tu es en train de perdre ici quelque chose, qui a une perte financière. C'est pour ça qu'il leur a permis de construire une étable pendant Chol HaMoed. Rava, Sharal et Sarouke Sousia, il a permis de peigner un cheval. On a l'habitude de peigner un cheval avec un peigne en fer qui peut lui causer deux problèmes, et en même temps les poils tomber, et en même temps blesser l'animal. Ce sont des choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant Yom Tov. Mais pendant Chol HaMoed, que c'est bon pour l'animal, et c'est bon pour pouvoir après s'asseoir sur l'animal, alors il a permis de le faire. Ou le misbene à kalfita, et de construire une avous, c'est l'endroit où l'animal mange, où on lui met sa nourriture et elle mange, il a le droit de construire cet instrument-là, cet élément-là de le construire, chez Mimeno Chelet Avema, que de là, l'animal elle mange, il a le droit de le construire. Mais les Mivne Itzteva, et de construire des bancs de pierre, par exemple, pour pouvoir s'asseoir, il a permis de le faire pendant Chol HaMoed, et bien entendu tout ça, c'est parce que j'en ai besoin pendant Chol HaMoed. Si j'en ai pas besoin pendant Chol HaMoed, il n'y a pas de raison de permettre une chose pareille. On continue. Amarle, Verava, Sharal et Mishkal Dama de Behema. Et Rava, il a permis de faire une saignée à un animal pour le guérir. Bechola, Bechola Bechol HaMoed. C'est bien entendu une saignée, c'est une façon de guérir un animal. Il a permis de le faire ça pendant Chol HaMoed. Amarle Abaye, Abaye a dit, Tanya Demsayalach. Et en plus, j'ai une braïta qui va dans ta direction. Comment ça? Il y a marqué, Mekezim Dam la Behema. On a le droit de faire une saignée à un animal. Et on ne s'abstient pas de guérir un animal pendant Chol HaMoed. Tout ce que l'animal en a besoin pendant Chol HaMoed, on a le droit de le faire pour le guérir. On est dans Yud Amud Bet. Rava, Shara, Rava il a permis les karsouse kiroume. Il a permis de kaviachol de laver des habits de lin pendant Chol HaMoed, des habits de lin qui sont ornés de dessins. Maïtama, quelle est la raison? Masé idiotou, parce que ce lavage-là de ces habits, et bien entendu c'est parce que tu n'as pas d'autres habits à porter, c'est quelque chose qui ne demande pas un grand investissement, c'est Masé idiot, tout le monde peut laver ces habits-là. Amar Abitzrak, Barami, Rabitzrak va dire, Amar Afrizda, qui touré biré, ça veut dire remplir les manches avec de la paille pour des manches qui sont droites pour faire une forme de pli dans les manches. Comme ça fait des manches qui sont beaucoup plus jolies. Donc, semblerait-il qu'il devait avoir des manches ici ou des manches pour leur faire une forme un petit peu. Il le remplissait avec de la paille. Et puis, il devait le coudre caniré. Et ça faisait des formes de ondulés sur les manches de l'habit. Alors, la paille ou des petits éléments, d'accord. Assir, alors Amar Vitzrak, Amar, qui t'aurait biré, faire ces manches-là, avec des petites ornements comme ça, avec de la paille et le caniré, le coudre à l'intérieur, Assir, il a interdit de faire ça pendant Chol HaMoed. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi il a interdit? Maaseh ou Manu. Parce que c'est rien que des couturiers qui savent coudre, vraiment, savent faire ces ondulations de la manche avec ces éléments-là. Amar Rava, il a dit, Man de matkil. C'est dans la Gemara amène encore d'autres memrod comme ça de Chol HaMoed, qu'est-ce qu'on a le droit de faire qu'on n'a pas le droit de faire? Man de matkil ara, celui qui enlève tous les embûches qu'il y a sur le parterre. Adata de bedare, s'il le fait pour pouvoir arranger
la grange pour pouvoir mettre la paille là-bas, ou faire entrer les animaux là-bas, ou faire entrer de la cargaison là-bas. Charrer c'est permis. Adata de ara. S'il le fait pour pouvoir égaliser le parterre, pour que le parterre soit lisse, assir. Ça c'est interdit. Alors, bien entendu, comment on peut savoir? Sauf, tu égalises le parterre quelque part. Comment on peut savoir si c'est fait uniquement pour que tu puisses mettre ta production, ou ce que tu as besoin d'utiliser, ou mettre du matériel que tu as, ou c'est pour égaliser le parterre, uniquement pour égaliser le parterre, pas pour utiliser la grange. Echida, mais comment on sait faire la distinction? Réponse de la Gemara comme ça. Moulia, Moulia, s'il y a une petite monticule dans la grange, et donc je veux l'égaliser, j'enlève rien que la monticule, et la terre, je la mets à côté, et donc j'égalise pas le parterre, c'est permis. Natsa benatsa, si j'ai un trou, et je prends de la terre, et je bouche le trou uniquement, alors adata de bedare, je fais ça uniquement parce que je vais utiliser la grange. Et donc ça sera permis de le faire pendant la moed. Shakal Moulia Veshada Benatsa. Si j'avais une petite monticule de terre, je l'ai enlevé cette monticule et j'ai bouché un trou avec cette terre-là que j'ai mis, que j'ai enlevé. Adata de ça montre que tu veux égaliser la terre. Et quand ça montre que tu veux égaliser la terre, donc c'est assaut. Amarava, encore un autre enseignement de Rava. Man dezache ziche. Celui qui nettoie, qui balaye le parterre des bouts de bois qu'il y a par terre. Adata de tzive, s'il fait ça, de prendre le bois pour pouvoir en mettre dans son four, charrer c'est permis. Adata de ara, s'il fait ça pour égaliser la terre et arranger la terre en même temps que la terre elle soit prête après être semée, j'enlève tous les bouts de bois qu'il y a dans la terre pour pouvoir être semé après, assuré, ça c'est interdit. Echidame, comment savons-nous quand il enlève le bois pour en faire du four et quand il enlève le bois pour permettre une nouvelle plante à pouvoir planter par la suite? Shakil ravreve veshavik zoutre, s'il a pris les gros bois qu'il y a par terre, il a laissé les petits bois par terre, adata detive, donc je vois qu'il fait ça pour pouvoir utiliser dans son four. Mais Shakal ravreve vesoutre, s'il a pris et les grands bouts de bois et les petits bouts de bois, adata de ara, ça montre qu'il fait ça pour préparer la terre pour être semé, parce qu'il enlève même le petit bois qu'il y a là-bas, et donc c'est assaut. Un autre enseignement de Rava. Varma Rava, Haïman de Patach Maya Le'ar'e, celui qui a fait une ouverture du fleuve vers son champ, vers des trous qu'il a construits. Il y avait des trous, chez lui, dans son champ, et il en était près du fleuve, il a fait des ouvertures du fleuve vers son champ. Des Patach Maya Le'ar'e, Adata des cavarets. S'il a fait ça pour pouvoir pêcher des poissons, charrer c'est permis. Adata des harat, s'il a fait ça pour irriguer son terrain, assir. Quel irriguer son terrain? Alors on a dit que ce sont des terrains qui n'ont pas besoin d'eau. Si ce sont des terrains qui ont besoin d'eau, comme Bet Ashlachin ou Bet Alaban, des fois, ou un champ de blé, mais qui ont besoin d'être arrosés, ça on a déjà appris auparavant qu'on a le droit de le faire. Et là on parle que ce sont des champs qui ne peuvent ne pas être arrosés pendant Chol HaMoed. Et lui, on voit, il a fait un passage du fleuve vers les réserves d'eau qu'il a. Alors, s'il a fait ça pour arroser son champ après par la suite, ça c'est assourd. Je répète dans le cas de figure que c'est un champ qu'on n'arrose pas pendant Chol HaMoed. La Gemara demande, Echidami, comment savons-nous la distinction s'il a fait ça pour attraper les poissons ou s'il a fait ça pour arroser son champ? Patach Babé, s'il en a fait 12 ouvertures. Donc, Chad Me'ela ve Chad Mitatai, un en haut et un en bas du fleuve. C'est-à-dire que en haut du fleuve, il a fait une ouverture pour que l'eau elle rentre aussi dans son étang, dans son trou qu'il avait déjà construit auparavant. Et on a fait une sortie après de nouveau vers le fleuve, vers le bas. De sorte que l'eau elle rentre avec les poissons et elle sort de l'autre côté. Et les poissons restent, mettons simplement un grillage à la sortie de l'eau, de sorte que quand les poissons y rentrent, ils restent coincés dans le trou qu'il a construit. Alors à ce moment-là, ça c'est permis. Adata, Michal Mitatai, Adata des cavarets. Donc il a fait ça pour pouvoir attraper les poissons. Par contre, Patachad Baba, si tu as fait une seule ouverture et tu n'as pas fait pour faire évacuer l'eau de l'autre côté, Adata de Ara. Donc on voit que tu as fait ça pour pouvoir après arroser ton champ Motsayachag. Alors dans un cas pareil, c'est assaut. Autre enseignement de Rava. Rava, Haïman de Pachach, Dikla,
celui qui a commencé à couper des parties d'un dekel, d'un palmier. Adata de chiviata, s'il a coupé les branches pour donner à manger à ses animaux, à ce moment-là, charrer c'est permis. Adata de dikla, si tu as fait ça pour que le palmier pousse mieux, assir, tu n'as pas le droit de faire ça pendant Khamoued. Echidame, comment je sais faire la distinction si c'est fait pour donner à tes animaux ou si c'est fait pour que l'arbre puisse mieux pousser. Shakil, koulé, mechad, gissa, si tu as pris les branches que d'un seul côté de l'arbre, adata de chiviata, que tu as fait ça pour donner à tes animaux à manger. Mehai gissa ou mehai gissa, si tu as fait sur les deux côtés du palmier, adata de dikla, tu as fait ça pour que le palmier puisse mieux pousser, et donc assurer, c'est assaut. Un autre enseignement non de Rava. Ve'amar Rava. Hane tamre de cholane. Ces figues-là qui sont malades. Mais là, c'est-à-dire quoi? Qui ne sont pas encore entièrement mûres. Et que je vais les cueillir, ils ne sont pas mûrs encore entièrement, hein, et je vais les cueillir pendant Chol Hamoed. Et ils sont pas, ça veut dire qu'ils vont pas, et d'une certaine manière, si je les laisse aussi, ils vont pourrir. Ça veut dire que j'ai besoin un petit peu de les rattraper. Alors, Migzara, il y a aussi, je les ai coupés pour les manger pendant Chol HaMoed. Charé, tu as le droit de le faire. Parce que ça s'appelle pour les besoins du Moed, pour les besoins de la fête. Metsaitainaihu, si je les ai faits pour les mettre sous une presse, pour leur faire enlever le jus, comme ça évite à ce qu'il y ait des vers qui poussent sous ces figues, ces dattes-là. Parce que ces dattes, si tu les laisses encore dans l'arbre, ils ne vont pas mûrir comme des dattes normales et être consommables par la suite. Tu vas les laisser, ils vont pas arriver à la dernière étape de leur maturation, et donc ils vont pousser avec des vers. Il y a des vers qui vont pousser à l'intérieur. Alors à ce moment-là, je les cueille pour les mettre dans un pressoir, pour leur enlever le jus, comme ça leur enlever la possibilité qu'il y ait des vers qui poussent là-bas. Ça c'est à faire pendant Chol HaMoed, d'après Rava. Par contre, Rav Papa il dit non, Kevin de Mitlae, si tu ne le fais pas ça, ces figues, ces dattes-là risquent d'être véreuses et donc ne plus pouvoir les manger par la suite. Pakmatia Ha'avet, ça s'appelle un commerce où tu perds de l'argent. Vécharé, c'est permis. On a le droit de les faire. Donc ça veut dire que pour Rav Papa, on a le droit de cueillir ces figues-là, ces dattes-là, les mettre sous la presse pour leur faire sortir le jus. Comme ça, quand ils sont plus secs, ils sont moins humides, il n'y aura pas de verre. Comme ça, tu ne perdras pas ces verres. Alors que d'après Rava, que si tu les accueilles pour les manger maintenant, donc tu les ouvres pour les manger maintenant, alors ça c'est Besséder. Si c'est pour les éviter qu'ils aient des vers, tu n'as pas le droit. Verma Rava, et là-dessus encore un enseignement nom de Rava, Pragmatia, donc acheter de la marchandise, ou vendre de la marchandise pendant Chol HaMoed, Kol Shehu, n'importe quoi, Assour, on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que c'est un travail supplémentaire. Ça veut dire que théoriquement, d'après Rava, les kenyonim devraient être fermés pendant Chol HaMoed. Et on ne devrait pas faire d'achat pendant Chol HaMoed. Amar Rav Yassi, là-dessus, la Gemara va nous amener sûrement un exemple là-dessus. Amar Rabbi Yossi Barabin, Bedavar Ha'aved, si c'est quelque chose où je risque de perdre de l'argent, si je n'ouvre pas, je vais perdre de l'argent, à ce moment-là, Moutar, j'ai le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Maintenant, on ramène un cas de figure de Rabina Aveleu Iska, d'Ave Misdaban Beshita Alfe. Il avait l'occasion de faire une opération où on aurait pu gagner 6000 pièces d'or, 6000 pièces d'argent. D'accord? En vendant sa marchandise. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Chaye les abounés bata chola de moada. Il a préféré attendre après Chol HaMoed. Qu'est-ce qui s'est passé? Des avnés, il a vendu après Chol HaMoed. Des avnés, Betressar Alfé, il a vendu à 12 000 pièces. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a montré que comme tu as voulu être Mechabed, Chol HaMoed, alors que théoriquement, tu aurais pu être considéré comme Davar Ha'avel. Ça veut dire qu'avoir un commerce, ou si je n'ouvre pas pendant Chol HaMoed, alors il y a un risque que je ne vais pas gagner beaucoup d'argent, que je vais perdre de l'argent, tu as le droit de le faire, et quand même il était prêt à perdre l'acheteur et ne pas lui vendre pendant Chol HaMoed pour la particularité, l'importance de Chol HaMoed, que je ne laisse pas tomber ses amis, ne laisse pas tomber ses chassidim, et donc par conséquent il lui a permis de vendre 2 fois plus par la suite. Et c'est la même question qui se pose aujourd'hui dans tous les magasins qui ouvrent Chol HaMoed. Est-ce qu'ils auront la émouna de ne pas ouvrir pendant Chol HaMoed et de voir après le NES qu'est-ce qui se passe après, pendant l'année? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu rétablit leur budget, rétablit leur vente?
Un autre Maasé Nosaf, une autre histoire qu'il y avait. Rabina avait Masik Zouzé Bebene Akra de Shanvata. Rabina, le même Rabina, hein, il avait prêté de l'argent à des gens qui habitent dans le fleuve de Shanvarta. Ate le Kameh de Ravashi, il est venu de Ravashi, Amar le Maou le Miza la Idna Alayou. Est-ce que je peux aller chez eux pour réclamer leur dette? Amarle, il lui a répondu, Kevan Daïdna, Uhu de Meshkachleu, parce que c'est rien que pendant Cholamoued que tu peux les trouver chez eux à la maison. Beyome Achrine lo Meshkachleu. Et si tu vas venir pendant les restes de l'année, tu risques de ne pas les trouver chez eux à la maison. Kipratmat Kiat Ha'aved Dame, c'est comme, Kaviachol, une perte d'argent, Vécharé, et tu as le droit de le faire. Et alors là, les Chaoura, le même Rabina, on a vu quand il avait la possibilité de vendre, il n'a pas vendu. Et là, quand il avait des personnes qui lui levaient de l'argent, laquelle il a eu la permission de le faire. Quelle est la différence entre les deux? C'est que vendre de la marchandise, ça s'appelle gagner. Ça veut dire c'est un gain à gagner. C'est pas une perte. Si la marchandise elle va s'abîmer, alors là, c'est une perte. Mais si la marchandise ne s'abîme pas, là, il s'attend après Chol HaMoed, alors tout le fait de vendre un Chol HaMoed, c'est un bien gagné. Dans un bien gagné, il était prêt à préférer à attendre après Chol HaMoed. Alors que là, s'il n'arrive pas à voir ses emprunteurs, alors il risque de ne jamais pouvoir les attraper, ces gens-là. Et si le seul moyen qu'il a, c'est de les avoir pendant Chol HaMoed, donc là, ça s'appelle vraiment une perte de non-retour. Donc là, il a le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Tanyanami, et la braïta est d'une autre braïta aussi, dans un terre qui ressemble à ça. Hein? Gabé Avodazara. C'est quoi Avodazara? Si le Kiaï Gavna de cette même cas de figure, qui veut dire que si maintenant le marché est ouvert, le jour d'une Avodazara, le jour où les gens fêtent le 25 décembre, tous les magasins jouets sont ouverts. Maintenant, si tous les magasins jouets sont ouverts, rien que le 25 décembre, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Est-ce que j'ai le droit d'aller acheter de la marchandise le 25 décembre ou pas acheter de la marchandise le 25 décembre? Le 24, le 26, les magasins sont fermés. Le 24, les magasins sont fermés. Donc la question, elle est de venir pendant le jour de leur fête et d'acheter de la marchandise ou de vendre de la marchandise, de sorte qu'ils risquent de remercier leur Avodazara du fait qu'ils ont gagné de l'argent ou qu'ils ont pu acheter de la marchandise pendant leur fête à eux. Et ça, c'est une Mishnah ailleurs qu'on apprendra dans Avodazara. Et qu'on aura de faire, on apprendra de le faire. Donc, de là, il apprend Kiaï Gavna, Olchim la Yarid, on a le droit d'aller au Chouk, Shel Akum et des Goïm, Velokrim Behema, Avadim Ushfachot, d'acheter de la marchandise, des esclaves, des animaux, ainsi de suite, Batim, des maisons, Sadot, des champs, Kramim, des vergers, Vekodvim, et on a le droit d'écrire l'achat, l'acquisition que je fais, ou Male Be'arkaot Shelahem, aller dans leurs tribunaux pour valider l'achat, Mipnei Shou Kematil Miyadam, ça s'appelle sauver de leurs mains. Parce que si je ne concrétise pas par un contrat, alors que j'écris pendant Chol HaMoed, et je signe pendant Chol HaMoed, mais je l'ai fait signer pendant Chol HaMoed, je risque, après Chol HaMoed, le gars, il peut me dire, je t'ai revendu. Et je risque de perdre mon argent. C'est pour ça qu'on a le droit de faire signer et d'aller avec ça au tribunal et de valider ces achats-là. Rav, Shara le Chia Baravashi. Rav, il a permis à Chia Baravashi, les Migdal Hoare Bechula de Moada, de mettre des pièges à poissons pendant Chol HaMoed. Maïtama, quelle est la raison? C'est idiote. Parce que ces pièges-là, il n'y a aucune difficulté, hein, tu les mets dans l'eau et le poisson il s'attrape et après tu les prends. Aval, Isle, Assour. Mais mettre des pièges à pigeons, ça c'est Assour. Maïtama, quelle est la raison? C'est Umano. Parce que mettre des pièges à pigeons, ça demande un peu plus de spécification, de particularité. Rav Yehuda, il a Shara, les Ame Tanura, les Migdal, les Migdal Tanouré. Rav Shara, il a permis de construire les Khatrila un four pour pétrir, pour cuire pendant Chol HaMoed. Et les Rabba Bar Isbe, et à Rabba Bar Isbe, il lui a permis les Migdal Muhalta de tisser un tamis, de faire les fils d'un tamis pendant Chol HaMoed pour tamiser le blé pendant Chol HaMoed. La Gemara demande, Eni, est-ce que c'est possible de dire que c'est permis de faire une chose pareille? Pourtant on a déjà appris auparavant que Rabba Bar Shmuel dans la Braïta, Rabba Bar Shmuel, Shavim, il a dit que aussi bien Rabbi Eliezer que Chachamim sont d'accord, She'en Godlim Tano Lechatrila Bamoed, qu'on n'a pas le droit de construire un four Lechatrila pendant Chol HaMoed.
Lokashia. Non, c'est pas une question. Kan, quand on a dit que Rabuda il a permis, Beimot Achama au soleil, ça veut dire pendant l'été, où là-bas, qui est quoi la moyenne, le four peut sécher avec le soleil rapidement. Kan, quand on a dit que c'est interdit, chez Beimot Akshamim, que là, pour que ça puisse sécher, il faut attendre plus de temps que le four, pour qu'il puisse sécher, il faut attendre plus de temps. Et quand on va attendre plus de temps, ça veut dire que le four que j'ai construit ne sera utilisable qu'après Chol HaMoed. Comme il serait utilisable qu'après Chol HaMoed, alors pourquoi tu l'as fait pendant Chol HaMoed ce four-là? Tu n'as rien gagné de le faire pendant Chol HaMoed. Dans en été, ça veut dire pour Pessah, que tu peux gagner, que quand je le fais, demain le four il est prêt, grâce au soleil il va sécher, je pourrai utiliser le four. Alors Inachanami s'appelle et Soreich HaMoed, je peux permettre. Mais si je le fais ça à Sukkot, où là-bas le soleil n'est pas si chaud que ça, donc ça veut dire que mon four prendra 1 semaine, 2 semaines à pouvoir durcir. Alors à ce moment-là, Bevada que dans un truc pareil, on n'a pas le droit de le faire pendant Chol HaMoed, parce que ça voudrait dire que je fais un travail qui ne sera utilisable qu'après Chol HaMoed. Alors quand il y a marqué là-bas, Ma'amedim Tanour Vekiraim pendant Chol HaMoed, ça veut dire comment on construit Mechadash, on a le droit de construire. Là-bas, c'est que Kanirek, qu'on le mettait dans un autre four. On le faisait pour le mettre dans un autre four pour pouvoir le rendre utilisable.